Ok, Parashat Hashavua, Parashat Emor. Alors c'est une paracha assez riche dont le sujet initial est celui de la pureté des Kohanim, mais tout le long de la paracha, surtout par la suite, on va parler des fêtes, des Chagim. Donc je rentre pas trop dans le détail du résumé, je l'ai fait plusieurs fois dans les autres parachutes. Je voudrais rapidement entrer dans le vif du sujet. Je précise que ce Dvar Torah, il est pour la Refoua Shelema très rapide de Roï Yaakov ben Chava. Qu'Hachem très vite il lui envoie la bonne santé, Bezrat Hashem. Alors, on va rentrer direct dans le vif du sujet en rapport avec le premier pasouk et on va voir qu'il y a un raisonnement assez intéressant à aborder. Donc, voyez, Hachem el Moshe, Hachem dit à Moshe, Emor el Kohanim ben Aaron, parle aux Kohanim, les fils de Aaron, même Alehem, tu leur diras, les Nefesh, Louitama, Beramav. Donc, le Kohen, on le sait, il a un devoir de pureté. Et il ne peut pas perdre sa pureté volontairement. C'est un interdit pour le Kohen. Donc même un Kohen, à part si c'est sa famille proche au premier degré, donc les 7 personnes qui sont proches de lui, donc les parents, les enfants, etc., il n'a pas le droit de devenir impur. Donc pour n'importe qui, il ne peut pas rentrer dans un cimetière, il ne peut pas être présent à toute forme de funérailles et il ne peut pas s'approcher de toute zone d'impureté. Le Kohen Gadol, c'est encore plus strict parce que quand c'est le Kohen Gadol, même pour sa famille, il n'a pas le droit de s'approcher. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est important. Les Kohanim ont une règle que nous n'avons pas. Nous, on a le droit. À l'époque, il faut bien comprendre que quand bien même il y avait la vache rousse qui nous permettait de récupérer notre pureté d'origine, et ben les Kohanim, ils n'avaient pas le droit de se dire, de toute façon, il y a la vache rousse, il y a moyen de revenir à l'état original. Non, on n'a simplement pas le droit, c'est un interdit. Un Kohen ne peut pas, à part si c'est un cas de force majeure, s'il n'a pas eu le choix, ça n'a pas été fait volontairement. Tout ça, c'est une autre histoire. Alors évidemment, qui suivra, comme toute personne, le processus de purification. Mais le cas standard, il n'a pas le droit. Alors, pourquoi je parle de ça ? Parce que justement, en plus, c'est un rapport un petit peu avec, même si ce n'est pas directement lié, avec le deuil du Homer, puisque c'est les élèves de Rabbi Akiva. On ne va pas parler de leurs élèves, mais là on va parler de leur maître, de Rabbi Akiva lui-même. Alors vous connaissez tous les circonstances tragiques de la mort de Rabbi Akiva, qui a été saisi par les Romains, qui a été donc mis en prison, puis après qui a été torturé pour finir abattu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des versions dont on connaît un peu moins de sa mort. On va revenir à la classique, mais je vais rapporter ce qui est écrit comme ça dans un Midrash. Midrash Haggadah sur Parashat Emor. Là-bas, c'est écrit que donc Rabbi Akiva, il avait bien en effet été capturé par les Romains et il se trouvait là-bas en prison. Et son élève, il y avait un élève qui venait régulièrement le voir, lui apporter de quoi se rafraîchir, de quoi manger, etc. Il s'appelait Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua venait tous les jours le voir et arrivé au jour de Yom Kippour, il n'y avait pas vraiment d'intérêt de venir voir Rabbi Akiva. Déjà parce que Rabbi Yoshua lui-même, il devait prier ce jour-là. On connaît tous la journée de Yom Kippour. Mais pour une autre raison également, c'est que Rabbi Akiva, malgré les souffrances qui étaient les siennes durant sa période où il était détenu, voulait pratiquer Yom Kippour. Donc il n'a pas mangé, il n'a pas bu, comme on pouvait s'y attendre de cet homme. Donc Rabbi Yoshua n'avait pas besoin de lui apporter ni à manger ni à boire puisqu'il ne mangerait pas et il ne voudrait pas boire. Donc ce jour-là, Rabbi Yoshua reste chez lui, va vaquer à ses occupations de Yom Kippour et le soir il entend qu'on toque à sa porte. Il ouvre, il voit un monsieur, il lui dit « Qui es-tu » Il lui dit « Je suis Eliyahu Hanavi ». Eliyahu Hanavi, c'est comme ça rapporté dans le Midrash. Il lui dit « Ah bon, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il lui dit « Voilà, Akiva, ton maître, est mort. Voilà, il faut maintenant qu'on aille récupérer sa dépouille pour pouvoir l'enterrer. » Donc Rabbi Yoshua, ni une ni deux, il suit Eliyahu Hanavi et ils marchent toute la nuit tous les deux en direction de la prison où était détenu Rabbi Akiva. Arrivé là-bas, un miracle se produit, tous les soldats sont endormis et Eliyahu Hanavi se saisit de la porte, il arrive à enfoncer la porte, il entre dans la serrure, il prend la dépouille de Rabbi Akiva, il commence pour pouvoir la déplacer et lui apporter une sépulture. Surpris, Rabbi Yoshua lui pose la question, mais je ne comprends pas. On sait que Eliyahu Hanavi, c'est un Kohen. Les Kohanim, on vient de le dire, ils n'ont pas le droit
de toucher un mort. Or, Rabbi Akiva est mort. Donc comment se fait-il que toi, Eliyahu Hanavi, tu n'as pas de raison de toucher Rabbi Akiva? J'aurais très bien pu le faire moi. On n'est pas dans une situation de... C'est ce qu'on appelle un met mitzvah. Un met mitzvah, c'est quand une dépouille est trouvée et que personne ne peut l'enterrer. Alors là, même le Kohen Gadol, c'est tellement une mitzvah importante que même le Kohen Gadol pourrait l'enterrer. Là, on n'est pas dans cette situation. Certes, Rabbi Akiva est un met mitzvah, mais quelqu'un d'autre peut s'en occuper. Il y avait Rabbi Yoshua qui était présent. Donc Eliyahu Hanavi n'a absolument pas à toucher un mort, aussi important soit-il. Donc comment se fait-il, lui pose Rabbi Yoshua la question, comment se fait-il que tu te permettes de toucher un mort alors que tu es Kohen? On vient de voir le passouk de la Torah, Parashat est mort, tu n'as pas le droit de toucher un mort. Et il lui répond, lui, Hanavi, oui, tu as raison, un Kohen ne peut pas toucher un mort. Mais les tzadikim, c'est pas pareil. Les tzadikim ne sont pas impurs. Toute la raison pour laquelle un Kohen ne peut pas toucher un mort, c'est à cause de l'impureté qui est inhérente à la mort. Mais les tzadikim, après leur mort, sont purs. Donc je peux tout à fait toucher Rabbi Akiva. C'est comme s'il était vivant, il n'y a pas de problème. Rentre d'ailleurs, l'annoncer à tout le monde. Ils ont été enterrés, Rabbi Akiva. Et juste après, il a dit, annonce à tous les Chachamim, en mon nom, à moi, Eliyahu Hanavi, que tout ce que la Moshe Rabbeinu vous a dit, que le Kohen ne peut pas toucher un mort, c'est un mort normal. Mais quand il s'agira d'un tzaddik, d'un Chacham vraiment parfait, que lui, l'impureté n'est pas appliquée à sa mort, alors nous pouvons le toucher. Très bien. Ça, c'est ce que rapporte le Midrash. Alors, évidemment, il va y avoir quelques soucis et ils sont de deux ordres. Premier ordre, c'est le fait historique. On connaît tous l'autre version de la mort de Rabbi Akiva, dans laquelle la Gemara Masechet Brachot nous raconte que Rabbi Akiva a été pelé vif. Ça veut dire qu'ils ont pris un peigne avec des sortes d'épines, des aiguilles, et ils lui ont pelé toute sa peau, jusqu'à que Rabbi Akiva, devant tous ses élèves, il sourit, et tout le monde lui demande, jusque-là tu vas, pourquoi tu souris? Je dis, c'est malheureux, un grand maître comme toi qui est en train de mourir, et tu souris? Et il répond, toute ma vie, j'ai souhaité appliquer un principe. Il y a écrit Ve'afta et Hashem Elokecha. Tu aimeras Hashem ton Dieu. Bechol levavecha, de tous tes cœurs. Vrol nafshecha, de toute ton âme. Et la Mishnah nous dit là-bas de toute ton âme. Ça veut dire même s'il te prend ton âme, tu devras aimer Hashem. Et je me posais la question de savoir quand est-ce que je pourrais accomplir une mitzvah aussi grande que d'aimer Hashem, même s'il me prend mon âme. Voilà qu'Hashem est en train de me prendre mon âme et je lui témoigne mon amour. Donc j'ai attendu toute ma vie d'accomplir une aussi grande mitzvah. Donc oui, jusque-là, je sourirais malgré les souffrances. Et nous dit la Gemara, la Rabbi Akiva s'est mise à réciter le schéma. Il a dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. En prononçant le écoute Israël, Hashem est notre Dieu, Hashem est un. En prononçant le Echad, la Neshama de Rabbi Akiva a rejoint le ciel. Et la Gemara de dire réjouis-toi Rabbi Akiva qui est mort, dont la Neshama a quitté le corps en prononçant littéralement avec le Echad. Qu'on comprend en prononçant le mot Echad. J'ai fait exprès de dire avec le Echad parce que ça a du sens avec ce que je vais dire par la suite. Donc voilà que Rabbi Akiva est mort d'une façon un peu plus publique, alors que là, il semblait être, dans le Midrash qu'on vient de voir, il est mort seul dans sa cellule, le jour de Kippour. Là, on voit que ses élèves sont présents, qui posent la question, comment se fait-il que tu es joyeux? Par ailleurs, Moshe Rabbeinu, on connaît tous l'histoire, qui va monter au moment de Matan Torah, il va monter dans le ciel et que là-bas, Hachem va lui montrer le futur. J'abrège pour ne pas rentrer dans les détails, il va lui montrer Rabbi Akiva et il va voir Moshe Rabbeinu, la grandeur de Rabbi Akiva, et lui-même il va être estomaqué. Il veut dire, je veux connaître la fin de cet homme. Quel est le mérite d'une telle grandeur de Torah? Et Hachem lui montre à quoi? La fin de Rabbi Akiva. Et on lui montre que là-bas j'ai vérifié dans les commentaires, ils disent que c'est la ville d'Italie, enfin le pays de l'Italie, donc vraiment c'est vraiment les Romains qui ont carrément déporté sa peau, la peau qui a été pelée de Rabbi Akiva et qui est pesée comme ça qui était pesée dans les marchés. Ça veut dire pour montrer combien Rabbi Akiva il a été méprisé et que sa peau elle s'est retrouvée carrément en Italie. C'est quelque chose qu'on peine à envisager, mais c'est ce que la Gemara nous dit. Donc on a quoi? On a un texte qui nous dit que Rabbi Akiva est mort seul dans sa cellule, sans que personne ne le voie, il n'y avait pas ses élèves. Et on a un autre texte qui semble nous indiquer qu'il y avait du monde, que c'était a priori dans une place publique, qu'il n'y a pas de dépouille puisqu'on l'a pelé. Qu'est-ce qui reste de lui?
Donc il y a une contradiction. Alors, il y a des commentateurs qui essayent de réconcilier les deux avis. Là il y a le Ben Yehoyada, qui a un grand commentaire sur Masechet Megillah, là-bas il rapporte ça, qui dit, oui, en réalité c'est ce qui s'est passé, ça s'est passé en plusieurs temps, simplement que les Romains ont en effet pelé plusieurs fois, ont torturé Rabbi Akiva, les élèves étaient présents à ce moment-là, mais pas au moment de sa mort. Au moment de sa mort, c'était Yom Kippour, donc tout le monde s'est retiré, ils ont continué à torturer Rabbi Akiva, à ce moment-là il a fait le fameux schéma, son âme s'est retirée, et comme il ne voulait pas qu'on offre une sépulture à Rabbi Akiva, ils l'ont remis dans sa prison. Alors, ça rentre, hein, je ne suis absolument pas celui qui va critiquer le Ben Yehoyada, mais il n'en demeure qu'il y a des questions qui sont sous-jacentes à son explication. Première chose, s'ils ne veulent pas qu'on récupère son corps, pourquoi le garder en cellule? Pourquoi le remettre dans la cellule? Autant le cacher, le détruire peut-être, le brûler. Qu'est-ce qui est cherché? Pourquoi on le remettrait dans la cellule? D'autant que, comment t'expliques qu'on a gardé sa peau et qu'elle a été transmise carrément dans un autre pays et que, à ce moment-là, Rabbi Akiva, Eliyahu Hanavi récupère quand même une dépouille. C'est quoi cette dépouille? Alors quoi, c'est le corps sans la peau? Dur à entendre. Dur à entendre. Encore un problème, c'est que on est obligé de tordre le texte comme il le fait le Ben Yehoyada. On voit que les élèves ils parlent avec Rabbi Akiva jusqu'à qu'ils disent le fameux Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Alors lui ce qu'il dit c'est qu'ils lui ont dit avant ça, pourquoi tu souris? Et c'est bien plus tard qu'il a fait quoi? Alors quand est-ce qu'il a fait le schéma? À ce moment-là précis? Bon, ça marche. Je ne suis pas du tout en train de dire que ça marche pas, mais on voit que c'est pas aussi clair que ce qu'on aimerait de cette histoire. Donc on voit quand même qu'il y a a priori à première lecture, les deux textes ne sont pas très d'accord l'un avec l'autre. Deuxième problème, celui de la halakha. Alors on a évoqué cette idée-là des justes qui restent purs même après leur mort. On l'a évoqué plusieurs fois dans plusieurs divrei Torah, donc je ne vais pas rentrer dans ce que j'ai dit, simplement qu'on va aller un peu plus loin. C'est qu'il y a un problème technique. Même malgré tout ce que j'avais expliqué dans les autres divrei Torah, je n'étais pas entré dans ce problème technique que maintenant je vais aborder. C'est quoi? C'est que certes, Rabbi Akiva a dit que, Eliyahu Hanavi, a dit que les tzadikim ne sont pas impurs à leur mort. Il y a d'autres endroits dans toute la Gemara où on affirme ce genre de propos. Par exemple, sur Rav, là-bas, c'est écrit que quand il est mort, bat la keuna. La keuna, c'est annulé. Ça veut dire quoi? Les Kohanim n'ont pas eu de problème à assister à l'enterrement de Rav parce que Rav, c'est Rav et il n'est pas impur. Donc, on a plusieurs sources comme ça éparpillées dans le Talmud qui sembleraient corroborer cette idée que l'impureté n'affecte pas la mort des justes. Mais la halakha, c'est pas ça. La halakha, c'est que même les tzadikim, si on va sur leur tombe, si on les touche à leur mort, on est impur. Et un Kohen n'a pas le droit de se tenir en présence d'un mort, qui même s'il est un tzadik. Donc on a d'un côté, alors ça arrive souvent dans la Gemara qu'il y ait des divergences d'opinion, et à un moment la halakha vient et tranche en faveur d'un ou d'une autre opinion, d'un avis ou l'autre. Seulement, généralement, quand Eliyahu Hanavi donne un dévoilement, on sait que la halakha va dans... Enfin, c'est difficile de dire que Eliyahu Hanavi s'est trompé. Il aurait carrément transgressé la halakha. Il le fait lui-même. Et il faut bien comprendre que Eliyahu Hanavi, c'est Eliyahu Hanavi. Et alors, j'avais déjà fait tout un sujet sur ça, comme quand on pouvait écouter. D'habitude, on n'a pas le droit d'écouter tous les dévoilements qui viennent du ciel, Eliyahu Hanavi étant un ange. Mais j'ai expliqué le cas particulier de Eliyahu Hanavi, qui est également un homme. Donc, Eliyahu Hanavi, on peut le considérer comme n'importe quel rave. C'est le Khatam Sofer qui écrit ça. Donc, on écoute quand Eliyahu Hanavi y parle, on l'écoute comme n'importe quel autre rave de la Torah. D'autant plus que c'est Eliyahu Hanavi, donc il est encore plus grand que les rabbanim de l'époque de Rabbi Akiva. Il est plus ancien qu'eux. C'est un prophète, c'est un ange, il a des dévoilements extraordinaires. Eliyahu Hanavi lui-même en personne, il vient, il prend la dépouille de Rabbi Akiva. Eliyahu Hanavi, il a transgressé, il s'est trompé. Alors comment la halakha nous dit d'un côté, non, c'est assourd pour un Kohen, même pour un tzaddik qui ne peut pas toucher. D'un côté, on voit que carrément Eliyahu Hanavi, il agit comme ça. Et d'autres sources dans le Shas, dans la Gemara, qui disent oui, on peut tout à fait quand c'est un tzaddik. Qu'est-ce que cela signifie? Alors pour tenter d'avoir une approche sérieuse, il faut comprendre pourquoi Rabbi Akiva va mourir dans ces circonstances, celles décrites où il est torturé.
Chachamim disent, il fait partie des Asara Arugei Malchut, ce qu'on traduit en français par les 10 martyrs du Bétar, donc de l'époque romaine. Il y a eu 10 grands maîtres très très connus. On parle ici de Rabbi Akiva, mais il y en a eu 9 autres qui vont subir la colère des Romains, qui vont vivre les pires atrocités et qui vont être abattus. Et Rabbi Akiva est un des 10 en question. Pourquoi ces 10 grands personnages sont abattus? Nous disent Chachamim, c'est évoqué dans énormément de sources. Le Yismach Moshe, il en parle. Bon, il y a énormément de sources qui le disent, à peu près toutes les sources en parlent. Cela fait référence, qu'est-ce qu'ils ont fait ces rabbinim pour avoir tant de souffrances? Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a bien pu faire de mal? Réponse, ils n'ont rien fait de mal, strictement rien, enfin du moins pas dans cette vie-là, mais en réalité c'était des réincarnations. Les réincarnations de qui? Des frères de Yosef. On connaît l'histoire. Yosef, le fils de Yaakov, du 3e patriarche, est jalousé par ses frères parce qu'ils sentent une différence vis-à-vis de leur père. Yosef semble être le plus apprécié, et Yosef il a également une attitude qui n'est pas la plus chaleureuse à leur égard. Donc, ils vont fomenter un plan contre lui, ils vont vouloir le tuer au début, et au final, in extremis, il va être sauvé. Il y a toute l'histoire qui est racontée dans Parashat Vayeshev. Et au final, Yosef est vendu. Cette faute-là, je l'ai déjà dit, il y a 1 ou 2 semaines, je ne me rappelle plus, fait partie des grandes fautes de l'histoire. Il y a 2 semaines, j'ai parlé de ça. Fait partie des grandes fautes de l'histoire, une des 4 grandes fautes de l'histoire, que jusqu'à aujourd'hui, on paye cette faute. On n'a pas terminé de la payer. C'est dire combien elle a compté. Et à cause de ça, on est descendu en Égypte, puisque Yosef va descendre, et puis nous, on va le suivre par la suite. Donc, c'est une des plus grandes fautes de l'histoire. Et plus tard, ces personnages qui sont à l'origine de la faute vont devoir se réincarner et réparer cette faute. Et c'est pour ça que comme ils ont fait souffrir Yosef, eux-mêmes, ils vont souffrir. Il va donc y avoir les Asara Arugei Malchut, les 10 martyrs du Bétar, qui vont mourir dans les pires circonstances. Ces 10 martyrs-là, c'est les gens qui étaient dépositaires de la faute de Yosef, c'est les frères de Yosef. Maintenant, le Yismach Moshe amène une question qui est également répétée par beaucoup de commentaires, une question de logique. Qui est présent au moment de la faute de Yosef, de la vente de Yosef? Et bien au final, il n'y a que 9 frères qui sont présents. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, Yosef, il est victime. Donc il n'est pas fauteur, il est la victime. Binyamin, le petit frère de Yosef, il est tout petit encore, il est auprès de son père, donc il n'est pas là. Et ce jour-là, c'est écrit que Réhouven, il était parti justement voir son père. Donc il était auprès de Yaakov au moment où les frères vont décider de le vendre et de le conduire par la suite en Égypte. Donc ils sont 12 frères, vous enlevez Yosef, Binyamin et Réhouven, il reste 9 frères, 12 moins 3. Donc que 9 frères soient responsables de la faute, et que 9 personnes viennent par la suite la réparer serait cohérent. Mais c'est quoi ce 10e? D'où il vient le 10e? Pourquoi il faudrait 10 pour réparer la faute? Alors il y a 2 réponses, il y a 2 grandes lignes conductrices. Il y en a peut-être d'autres. Je vais citer ce qui est en rapport avec mon propos. Première, il y en a qui disent si c'est Yosef le 10e. Pourquoi? L'histoire Moshe rapporte comme ça. Il dit parce que Yosef, il a quand même fait quelque chose de dangereux. Il savait que ses frères... il y a une divergence d'opinion sur ce sujet, que je sois clair, entre le Rama et le Rambam, mais là c'est d'après l'opinion du Rambam. Ça ne change pas grand-chose de toute façon en rapport avec ce qu'on va dire par la suite. Yosef savait que ses frères lui en voulaient et que aller les voir le mettait en péril. Alors certes, Yosef veut bien faire puisqu'il écoute son père qui lui demande, Yaakov va dire à Yosef, va prendre des nouvelles de tes frères, voir si tout va bien, etc. Donc il a une mitzvah d'y aller. Mais quand on a un principe de base, c'est qu'on ne doit pas mourir pour les mitzvot, au contraire on doit vivre. Quand il y a un risque de vie ou de mort, Yosef aurait eu le droit et même le devoir de désobéir à son père pour ne pas mettre sa vie en péril. Et quand il a quand même agi peut-être par volonté de faire du zèle, il a quand même agi et il est allé prendre un risque que la Torah ne recommande pas, alors il a créé les conditions de sa vente. Donc il est quelque part aussi à l'origine de la vente, parce que tant qu'il était chez son père, il était en sécurité, il n'avait qu'à pas sortir tout simplement. Il n'avait qu'à pas se rendre aussi loin, en plus c'était très loin de chez Yaakov, parce qu'on nous raconte qu'ils n'étaient pas à l'endroit prévu, il a croisé quelqu'un qui leur a indiqué qu'ils se sont encore plus éloignés, etc. Donc il était vraiment loin,
de sorte que Yaakov ne pouvait pas le protéger. Donc il est sorti du périmètre. Donc même Yaakov, il l'a pas envoyé vraiment là où il est. Yaakov, il l'a envoyé dans un autre endroit, va voir si tout se passe bien là-bas. Il aurait dû aller, revenir, ils n'étaient pas là-bas. Même ça, il l'a pas fait, il a continué à les poursuivre loin. Donc il s'est réellement mis en péril. Et s'il ne s'était pas mis en péril, eh ben jamais il y aurait eu ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Il n'y aurait jamais eu la vente de Youssef. Donc il est le 10e protagoniste de sa propre vente, d'après le Ismach Moshe. Il y a un autre commentateur que le Ismach Moshe rapporte, c'est Rav Shimshon d'Ostropolis, un grand kabbaliste du XVIIe siècle, qui va nous expliquer autrement. La Gemara, non pardon, c'est pas la Gemara, c'est le Midrash, dit qu'il y avait en effet un 10e acteur dans la faute. C'est qui? Alors je vais expliquer. Il y a un passouk à la fin du livre de Vaïkra, et là-bas, il dit qu'il y a une allusion à ce qui est en train de se passer. Qui est le 10e protagoniste? Dieu. Dieu est présent et même actif au moment de la vente de Yosef. Pourquoi? Parce que les 9 frères qui participent au projet, au mauvais projet, vont convoquer Dieu, entre guillemets, vont se réunir pour prier Dieu, et la Shekhinah, ce qu'on appelle la présence divine, et le sommet, j'emploie mes mots à bon escient, de ne jamais dévoiler à Yaakov, leur père, ce qu'ils ont fait. Jamais, jamais. C'est pour ça que Yaakov ne sera jamais au courant de la faute de ses fils. Alors il y a un débat pour savoir est-ce qu'il était au courant avant de mourir ou pas, une fois que Yosef s'est dévoilé, mais en tout cas, tant qu'il n'est pas auprès de Yosef, c'est clair qu'il n'est pas au courant de ce qui s'est passé. La preuve en est, c'est qu'il va pleurer pendant 22 ans. S'il savait que son fils était vivant, il n'aurait pas pleuré, il aurait été tout simplement le chercher. Et il a continué à pleurer. Donc, comment c'est possible que Dieu ne le révèle pas? Parce que tout simplement les frères ont profité du fait que la Torah donne leur capacité à l'homme de prononcer certaines règles. Et dans ces règles, il y a celle d'excommunier quelqu'un. Et ils ont dit que tout celui qui révélerait à Yaakov la vérité serait excommunié. Et pour prononcer cela, ils ont complété leur quorum, les 9 personnes, d'un 10e, et c'est Dieu le 10e. Alors, pourquoi Dieu a participé à cela? C'est tout un sujet. Mais quoi qu'il en soit, Dieu est présent au moment de cette faute. Et Dieu y participe. Même si ça n'a pas beaucoup de sens à première lecture de dire que Dieu aurait, chas v'shalom, fauté, mais il a pris part à ça. Il l'a validé, il l'a acté en présentiel, et quelque part Dieu s'en veut. Il a des raisons de le faire, il faut bien comprendre, il n'y a pas de regret. Mais Dieu constate une situation dans laquelle il est contraint d'agir pour plein de raisons, mais qui ne lui plaît pas. Et lui-même veut réparer son acte. C'est pour ça qu'il va falloir un 10e, nous dit Rav Shimshon d'Ostropoli, il va falloir un 10e personnage pour réparer la faute des frères, 9 pour les 9 humains, et le 10e, il est Kodesh. Il vient remplacer Akadosh Baruch Hu. Qui est ce 10e? C'est Rabbi Akiva. Et justement, cela est insinué dans un pasouk qui écrit comme ça, Vechol Maaser Bakar Vatson, donc tout le Maaser, la dîme en français, du gros ou du petit bétail, Kol Asher Ya'avot Tachat Hashavet, donc en fait il fallait les faire passer sous une verge, on les comptait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à Syrie, le 10e, il est Kodesh Lachem, il est Kadosh, il est sanctifié pour Akadosh Baruch Hu, donc on le donnait comme un 10e de notre bétail. Nous dit Rav Shimshon d'Ostropoli, ici se trouve une allusion à ce qu'on est en train d'évoquer, à savoir que quoi? Il y avait 9 personnes normales. C'est pour ça que comme pour les bêtes, il y a 9 bêtes qui passent et qui sont tout à fait normales. Elles sont chol. Mais à la 10e bête, Yé Kodesh Lachem, c'est sanctifié pour Hachem. Qui est sanctifié pour Hachem? Et pourquoi il y a une sanctification pour Hachem? Sans simple, on parle ici des animaux, sans profo. Comment on dit qu'il fallait comment on comptait les animaux? On les faisait passer sous Tarat à Shavet, en dessous de la verge, en dessous du bâton. Le mot Shavet peut se lire Shevet, en dessous des tribus. Donc à savoir les fils de Yaakov qui seront plus tard les 12 tribus. 9 passeront parce que 9 sont coupables, mais un 10e c'est un joint au complot, c'est qui? Celui qui est à Syrie, le 10e, il est Kodesh Lachem, celui qui est saint pour Hachem. Pourquoi il est saint pour Hachem? Parce que le 10e qui viendra réparer la faute des frères de Yosef est sanctifié non pas pour sa propre faute, il est sanctifié pour Akadosh Baruch Hu, pour être le moyen de s'absoudre.
Qui est ce dixième? Nous dit Rav Shimshon d'Ostropoli, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est le dixième qui est venu remplacer Dieu dans la réparation de la faute de la vente de Yosef. À Assyrie et Kodesh Lachem. D'ailleurs, le maître va plus loin dans l'allusion. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'a dit dans la Gemara que on a proclamé « Réjouis-toi, Rabbi Akiva, dont l'âme est sortie du corps en prononçant le mot « Echad » avec « Echad ». Ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Sens simple, c'est parce qu'il faisait chez Israël. Quand il a dit « Echad », alors son âme a quitté. Sens profond, que nous révèle Rav Shimshon d'Ostropoli, « Réjouis-toi, Rabbi Akiva, dont l'âme est sortie pour le Echad ». Qui est le Echad? C'est Akadosh Baruch Hu, celui-là même que tu es venu remplacer pour réparer la faute de la vente de Yosef. Donc on a ici un pasouk. Donc je rappelle, on a deux éventualités. Soit le dixième vient se substituer à Yosef, qui a finalement un peu pris part à la faute, ou soit le dixième, comme le dit Rav Shimshon, il vient se substituer à Kadosh Baruch Hu, qui lui a pris une part active dans cette décision. Bien qu'il s'agisse ici, le verset que je viens de citer, faisant l'allusion avec les animaux et Rabbi Akiva, bien qu'il s'agisse d'une allusion, alors il faut bien comprendre que l'allusion, elle est quand même très loin des faits. Pourquoi? Parce qu'on parle d'animaux et d'un coup on compare ces animaux à Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Il faut bien comprendre que bien sûr, quand on parle d'un petit peu des secrets de la Torah, alors vous pouvez prendre un pasouk et voir qu'il a un sens complètement, mais complet et drastiquement différent de son sens simple. Et il est parfois très difficile de faire la jonction entre les deux manières de comprendre le texte. Mais parfois, c'est faisable. Donc, quand on peut, on essaye de le faire. Et là, on va tenter de le faire. On voit que d'un côté, le passouk nous parle du maaser, qui est sanctifié pour Hachem au niveau des animaux. Et on te dit, en sens caché, c'est qui l'animal? C'est Rabbi Akiva. Comment tu me compares Rabbi Akiva, le summum de l'humain, tu le compares à un animal? C'est dans l'animal. Tu n'aurais pas pu trouver autre chose pour faire l'allusion. Non, c'est à l'animal que tu compares Rabbi Akiva. Pourquoi? Alors, peut-être que des fois, il n'y a pas d'explication, mais là, on va peut-être en trouver une, comme je le disais. Pour comprendre ça, il va falloir qu'on se réfère à quelque chose que, si je n'avais pas les références de ce que je vais dire, jamais j'aurais pu me permettre d'inventer ça. C'est de la science-fiction. Mais j'ai toutes les références, donc je vais les citer. Elles sont toutes inscrites dans la version écrite du Dvar Torah. Vous pourrez les feuilleter vous-même. Concernant, on va faire l'introduction. On connaît les événements de Purim, et dans lesquels le roi Achashverosh a une première femme qui s'appelle Vashti, qu'il va lui-même mettre à mort, et qu'il va remplacer par la suite par une deuxième femme, dont on nous raconte l'histoire. Il s'avère que c'est Esther, la reine Esther. Donc, le roi Achashverosh se marie avec elle, mais il y a une certaine ambiguïté dans cette relation. Pourquoi? Parce que la Gemara de Rabbi Meir nous dit dans Masechet Megillah que Esther était déjà mariée. C'est qui Esther? À qui elle est mariée? À monsieur Mordechai, le Rav de la génération, à Mordechai, à Yehudi, l'acteur principal de la Megillat Esther, celui-là même qui va organiser avec elle le sauvetage des Juifs durant Purim. Donc, elle est mariée avec Mordechai. Mais d'un autre côté, le roi la prend contre son gré et il va passer le reste de sa vie avec elle. Il se passe que la Gemara a dit, on voit bien qu'il y a une relation qui est assez difficile. D'un côté, elle a un vrai mari, d'un autre côté, elle est contrainte de rester avec le roi. Donc, comment ça s'organiser? Alors, nous, on s'imagine tout bêtement, écoutez, elle n'a pas le choix, rester chez le roi. Nous dit la Gemara, non, à chaque fois qu'elle était avec Achashverosh, elle finissait par partir, elle se nettoyait, elle se trempait, puis elle retournait auprès de Mordechai. Point. C'est ce que dit la Gemara. Alors, bon, on a beaucoup de mal à imaginer le moyen d'agir. Évidemment, on sait que Esther, c'est la reine, ok? Donc, elle vit chez Achashverosh. Première chose que la Megillat Esther nous raconte, et avec insistance, Esther Magedet Molatta. Esther ne racontait pas ses origines. Jamais le roi n'a su qui était Esther, qu'elle était juive. C'est qu'à la fin qu'elle va dévoiler tout ça. Justement, c'est ce qui va permettre le sauvetage des Juifs. Donc,
Vous imaginez comment la scène, vous, que quoi, Esther le soir, elle dormait chez Achashverosh, elle attendait qu'il s'endorme, puis elle sortait discrètement de la chambre, elle esquivait tous les gardes, donc il faudrait que le roi Achashverosh ne se rende pas compte jamais, jamais du départ de sa femme. Elle esquivait tout le royaume, elle s'échappait, elle sortait du royaume, elle allait chez son mari d'origine Mordechai, sans que personne ne le sache jamais. Alors qu'elle ait réussi un tel prodige une fois, bon, déjà j'ai du mal à entendre avec les gardes, les soldats. On ne sort pas d'un royaume comme ça, surtout pas quand on est la reine. Et on ne se balade pas dans la ville aussi facilement, en plus en pleine nuit, quand on est la reine. Quoi? Comment elle faisait Esther? Elle sortait de chez Achashverosh et retournait chez Mordechai. Comment elle faisait ça? Et elle l'a fait, de ce que nous semble nous dire le texte, elle ne l'a pas fait une fois. Si c'était qu'une fois, on aurait dit, bon, elle a calculé toute une stratégie, elle s'est échappée, etc. Et c'est un risque, c'est un grand, grand risque. Est-ce qu'il est utile ce risque? Puis quoi, Nefesh, qu'est-ce qu'elle gagne à faire ça, à part mettre sa vie en danger, et même celle de Mordechai? Tout ça pour se retrouver. Alors, d'accord, il s'aime, mais c'est compliqué à entendre. Comment on envisage l'histoire? On est dans quel film là? Il n'y a pas d'autre mot, c'est un film. Comment elle s'échappe? Il aurait fallu toute une stratégie. Il faudrait que tout le monde soit son complice pour qu'elle puisse s'échapper. Mais personne ne peut être complice avec elle puisqu'elle dit à personne qui elle est. Donc si on la voit aller chez Mordechai, ils ne sont pas débiles les gens. Hein. En pleine nuit, ils comprennent ce que ça signifie. Donc comment comprendre? Alors pour comprendre ça, j'introduis une idée. Et le Zohar, après, pour comprendre le Zohar que je vais citer maintenant, je répète, si ce n'était pas, j'avais pas toutes les références, jamais je dirais quelque chose d'aussi fou. Le Or HaChaim, il parle dans Parashat sur Bereshit, et même dans Bechukotai, il en parle. Il dit comme ça. Adam Arishon est considéré comme un immeuble à 2 étages. On parle du Adam Arishon qui n'a pas encore fauté. Parce que c'est quoi le but de la vie? C'était quoi? Que Adam, on comprend bien quelque chose de contextuel. Adam, avant la faute, il n'est pas censé mourir. Donc, c'est quoi le moment où il récupère ses mérites? Il est censé être sur terre et travailler, faire Torah au mitzvot, mais il récupère quand ses mérites, puisqu'il n'est pas censé mourir? Nous, on nous explique, travaille dur dans ce monde, après 120 ans, tu récupéreras le fruit de ton labeur, Bashamaïm, dans le ciel, c'est ta récompense, le Olam Haba. Mais Adam Arishon n'est pas censé mourir. Donc, il ne va jamais monter dans le ciel récupérer son dû. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, nous dit le Or HaChaim, avant la faute d'Adam Arishon, il faut considérer Adam comme un immeuble à 2 étages. C'est quoi l'immeuble à 2 étages? Simplement qu'Adam, il a un corps qui est très très raffiné, certes, peut-être même encore est très différent du nôtre, mais il a un corps. Et donc ce corps le maintient dans le monde. Il est dans le monde, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, Adam, il a la capacité de se dissocier de son corps et de monter en haut. Donc en fait, il fait Torah mitzvot la journée, et quand il veut, il monte dans le ciel et il profite de son travail. Tout le temps, il n'y avait pas besoin d'attendre la mort. Ce serait perpétuel. Et ça aurait été une valeur extraordinaire parce qu'on aurait vu et constaté notre travail et on aurait pu l'amplifier en permanence puisqu'on peut monter et descendre quand on veut. Quand il voulait, Adam y montait, quand il voulait, il descendait. Si ce n'est que la faute a emprisonné son âme, l'empêchant de monter. Et de quoi on parle quand on dit qu'il montait? C'est pas qu'il y a qu'il distinguait seulement son âme qui s'échappait. C'est bien plus que cela. Il distinguait tout son corps de l'entité spirituelle affiliée au divin qui était en lui. Il y a la partie qu'on a bestiale de l'humain, qui correspond à toute forme de vie, et il y a une partie plus noble qui est afférente à la Torah, qui est le moyen de connexion avec Akadosh Baruch Hu. Ce moyen-là, puisque c'est une connexion avec Hachem, quand il veut, il l'amplifie et il monte. Et son corps reste en bas. Mais lui, déjà, il peut profiter comme si Adam était une double entité qui, quand elle voulait, elle était réunifiée, et quand elle voulait, elle se scindait pour pouvoir distinguer sa partie matérielle bestiale, qui correspond aux forces les plus basses de l'homme, qui sont afférentes au Yetzer Hara, et au mauvais penchant, et la partie plus noble, qui est la partie du divin, qui peut déjà monter dans le ciel. Pourquoi je vous raconte ça? Puisque ça, c'est l'état d'origine. C'est comme ça que l'être humain pouvait évoluer. Il existe, nous dit le Zohar, certains hommes dans l'histoire
qui connaissaient ce secret pour scinder leur entité. Parmi ces hommes, Yosef Hatzadik était en mesure de faire cela. On voit cela, il explique le Zohar, il dit que quand Yosef était chez Potiphar, la femme de Potiphar était raide et dingue de lui, et tout le temps elle le tentait pour avoir une intimité avec lui. Et à un moment, elle l'a tenté au plus haut point, et que Yosef, il a été obligé de s'enfuir. Et là-bas, c'est écrit « Vatanar bigdo etzla ». Yosef a laissé son habit chez elle. C'est-à-dire, au sens simple, hein, elle l'a saisi par sa tunique, il s'est enfui, quitte à rester sans habit, juste pour ne pas arriver à fauter avec elle. Nous dit le Zohar, il n'y a pas écrit « lévouche ». Lévouche, c'est un synonyme en hébreu de beged, qui veut dire un habit, un vêtement. Mais il explique que le mot habit correspond à la dimension basse de l'homme. Au sens profond, c'est la dimension basse, tout ce qui correspond aux forces du mal qui sont inhérentes à l'humain. Le mot lévouche, c'est la partie haute, la partie sainte. Yosef s'est ici scindé en deux personnages et a laissé une partie très basse de lui-même auprès de Madame Potiphar. Et c'est ça qui a été saisi par la suite, qui va être preuve de la culpabilité de Yosef. Vous voyez bien que Yosef, il a fait quelque chose, etc. Et lui, sur le plan spirituel, il s'est scindé dans une autre dimension, c'est son lévouche, son habit qui est en rapport avec le divin. Et une autre entité qui s'appelle également Yosef s'est enfuie pour ne pas rester dans la dimension impure qui était celle de Madame Potiphar. Nous dit le Zohar, ce secret-là, Mordechai le connaissait, il l'utilisait, et le Harizal va dans le même sens, il connaissait le secret capable, par rapport avec l'utilisation du nom d'Hachem, un des noms d'Hachem, capable de scinder l'humain en deux. Et il écrit comme ça, jamais au grand jamais, Achashverosh n'a posé le petit doigt sur Esther. Jamais. Seulement, qu'est-ce qui se passait? Chaque fois qu'Esther était convoquée par le roi, elle s'emparait de la Gdusha, de l'esprit divin, de la Shekhinah. Elle utilisait ce secret-là pour se diviser en deux entités. Et c'est un shed, un démon qu'elle envoyait auprès de Achashverosh, tandis que elle, son nom c'est Esther. Esther, c'est quelque chose de caché. Elle devenait cachée, quelque chose là, dissimulé des yeux de l'humain. Akadosh Baruch Hu intervenait, la Shekhinah la rendait complètement impossible à repérer. Qu'est-ce qui se passait? Esther, totalement libre, la dimension haute d'Esther, se rendait tranquillement, elle pouvait se faufiler où elle voulait et rejoindre tranquillement Mordechai. Tandis que ce démon qu'elle a scindé, qui était à son image, rejoignait Achashverosh. Quand on parle d'un démon, c'est pas un démon, c'est pas un monstre, ça n'a rien à voir. C'est simplement, comme ça il explique le Harizal, et comme ça ils expliquent dans les Mefarshim sur le Zohar, que ce que j'explique, sa partie bestiale, que les goïms ils ont, que les animaux ils ont, que tout être vivant a, tout le monde a ça. La partie qui correspond à la matérialité, la partie qui correspond aux forces du mal, du vivant, celle-là, elle l'a dissociée d'elle. Elle existe, elle fait partie d'Esther, tout être humain a ça. Mais elle l'a supprimée en deux parties, une parfaitement afférente au divin et une parfaitement afférente au terrestre. Et ça, c'est pas Esther. C'est un bout de Esther, mais c'est pas elle, parce que la vraie Esther, Esther veut dire cachée. La vraie Esther devient invisible. C'est quoi cette Esther-là? C'est la partie juive de Esther. C'est la dimension à partir de laquelle la vie standard s'arrête et on rentre dans la dimension de l'humain capable de communier avec le divin. Ça s'appelle être Ben Israël. C'est les Ben Israël sont ceux qui peuvent communier avec le divin. D'ailleurs, Israël, pourquoi Yaakov s'est appelé Israël? Parce qu'il s'est confronté avec le divin, avec un ange. Donc ça, c'est la partie divine. Donc, ce qui est capable de distinguer le vivant standard des Hébreux, c'est cette dimension-là qu'Esther retirait. Laissant derrière elle ce qu'on appelle un démon, c'est pas un démon, c'est le démon de Esther. C'est la partie mauvaise, la partie basse de la dimension qui s'appelle Esther. Ensemble, ça forme une grande entité, elle est coupée en deux. Et quand elle avait chez Achashverosh, c'était bien Esther qui voyait, elle y restait toute la nuit. Mais c'était pas Esther, c'était pas la vraie Esther, c'est pas l'âme de Esther, il n'y a aucune âme là-dedans. La vraie Esther devenait invisible, indistinguable. Elle se faufilait et rejoignait Mordechai.
C'est tellement vrai que nous dit le Harizal, quelque chose d'extraordinaire. Il dit, tu connais un cas, toi, où une mère juive va avoir un enfant goy? Pas possible. On sait que la Torah attribue la judéité avec la filiation maternelle. Une mère juive donne systématiquement un enfant juif. Et un père juif ne donne pas un enfant juif systématiquement. Tout dépend de la mère. Si la mère est goy, eh ben il est goy. Si elle est juive, il est juif. Et bien pourtant, nous dit le Harizal, de l'union Achashverosh-Esther va naître un enfant qu'on appelle Dariavesh, en français Darius. Ce même Darius est celui qui va autoriser, quand il va atteindre accéder au trône, la reconstruction du Beth Amikdash. Donc il va faire quand même quelque chose de pas si mal dans sa vie. Et ce Darius, Dariavesh, n'est pas juif. Alors que c'est le fils d'Esther. Comment c'est possible? Ben, tout simplement parce que c'est simple. Toute la partie juive, la dimension juive de Esther s'en est allée. Donc c'est simplement un corps humain normal, mais qui n'a rien à voir avec la judéité. Et cette partie-là s'unit avec Achashverosh et donne un enfant goy. Tandis que Esther rejoignait Mordechai, la vraie Esther. Expliquant que Dariavesh, il a quand même un côté bon, parce qu'il vient quand même d'Esther, donc il va soutenir les Juifs. Il va permettre la construction du Beth Amikdash. Mais il est goy. Il n'est pas juif. Parce que c'est pas avec une juive qu'il est né. Sur ça, Rav David Daniel HaKohen, dont cette idée est beaucoup inspirée, j'ai juste ramené les références qu'il cite sans donner la source. Là, on a tout le texte. Il rajoute, et là, j'ai pas la référence, c'est lui qui l'a dite, je l'ai contacté récemment, il m'a bien confirmé qu'il l'a lu, il n'avait pas la référence de tête, mais il m'a dit qu'elle existe en effet, il n'y a aucun problème là-dessus, et on peut avoir parfaitement confiance en lui. Il explique que Rabbi Akiva connaissait ce secret. Rabbi Akiva était capable de se scinder en deux entités, une comme Esther, basse, et une Rabbi Akiva, le vrai Rabbi Akiva. Toute sa spiritualité, tandis que l'autre était toute sa matérialité. Et là, ça commence avant que j'aille plus loin, dans la réponse à mes questions que j'ai laissées en suspens, ça nous laisse déjà entrevoir une idée. On avait dit tout à l'heure qu'il y avait un débat. Est-ce que la mort de Rabbi Akiva est venue réparer l'attitude de Yosef, d'avoir pris le risque, ou est-ce qu'elle est venue réparer la présence de la Shekhinah dans le complot des frères? La réponse, peut-être les deux. Peut-être les deux. À savoir que, d'un côté, la Gemara nous dit que Yosef, quand il va, on a vu, le Zohar, il a dit que Yosef, il a laissé derrière lui la partie bestiale de son entité. La Gemara nous dit, Masechet Sota, que devant la tentation extrême qu'a connue Yosef face à la femme de Potiphar, il a eu 10 gouttes de semences qui vont être évacuées. 10 gouttes. Yosef aurait dû avoir 12 fils, il n'en aura que 2 parce que les 10 gouttes qu'il a émises, elles sont déjà sorties et il ne peut plus maintenant s'en servir pour enfanter. Nous disent Rachamim, entre autres, il y en a d'autres, le Yarod Devash, il rapporte ça, que une autre raison pour laquelle il y a eu les 10 martyrs du Bétar, les Asara Rougé Malchut, c'est les 10 gouttes de semences que Yosef a laissées quand il était chez Madame Potiphar. 10 gouttes de semences émises en vain. Involontairement certes, mais en vain. Et à cause de ça, on va en arriver à devoir créer une réparation qui sera mise en effet en pratique par la mort des 10 martyrs du Bétar, dont Rabbi Akiva. Donc on voit que d'un côté, Yosef aussi, il participe concrètement à la mort de ces 10 personnages. Donc il prend part à ça. Peut-être qu'on peut dire que c'est ça la partie matérielle que Yosef a laissée derrière. On a dit qu'il s'est scindé en deux, il a laissé quelque chose de très matériel. C'est quoi cette partie très matérielle? Elle est issue de sa pulsion qu'il a ressentie vis-à-vis de la femme de Potiphar et qui a engendré l'émission de 10 gouttes de semences. C'est ça le corps qu'il a laissé, l'habit qu'il a laissé, vraiment la dimension basse de son entité, qu'il a laissé chez elle et que forcément elle a été profanée, cette dimension basse. C'est pourquoi il y a deux états. Il y a la dimension haute et la dimension basse. La dimension basse, c'est celle qui va engendrer que Yosef doive vivre une réparation au niveau, par l'entremise, peut-être pas au niveau, mais par l'entremise de Rabbi Akiva. D'un autre côté, la dimension haute, celle de la Shekhinah, justement, on voit que pour arriver à échapper à cette situation, qui a mis Yosef dans cette situation de devoir se scinder en deux, eh ben c'est les frères accompagnés d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est lui qui met en sorte
en quelque sorte, Dieu l'obligation à Yosef de se séparer. Donc les deux ont un rôle dans ça. Yosef qui va devoir laisser une partie basse chez lui et la Shekhinah qui avait en effet pris un rôle là-dedans. Et maintenant on commence à comprendre ce que j'ai voulu expliquer tout à l'heure en disant, au nom du Rav Shimshon d'Ostropoli, comment se fait-il que Rav Shimshon d'Ostropoli, pour démontrer que la Shekhinah a une part de responsabilité et que Rabbi Akiva vient se substituer pour vivre la réparation, on avait pris quoi comme passouk? Un passouk qui parle d'animaux. On avait dit quoi? Au bout de 9 animaux, le 10e, il est sanctifié pour Akadosh Baruch Hu. On a dit d'accord, il y a une allusion, mais le sens simple part d'animaux. Comment tu peux passer des animaux à Rabbi Akiva? Réponse. Puisque Rabbi Akiva, on l'a dit, il y a une nécessité de réparer ce que Yosef a fait. Qu'est-ce que Yosef il a fait? Yosef, quelle est la partie de Yosef qui a été abîmée? Celle que doit réparer Rabbi Akiva. Sa partie matérielle, sa partie bestiale, la dimension qu'il a scindée en deux, qui est la partie basse. C'est donc sur la dimension bestiale que Rabbi Akiva doit travailler. C'est pour ça qu'on a comparé Rabbi Akiva, dans l'allusion du passouk sur Rabbi Akiva, de Rav Shimshon, c'est l'animal pour nous dire ce que Rabbi Akiva est mort en 10e. C'est la partie animale qui est venue réparer. Pas la partie spirituelle, parce que Rabbi Akiva a pu se scinder en deux. La partie animale que Yosef a laissé entre les mains de Madame Potiphar, cette partie animale, il fallait la réparer. C'est pour ça que ce qu'on nous a parlé, nous, dans les réparations de Rabbi Akiva, c'est l'animal. Parce que Rabbi Akiva s'est scindé en deux entités. L'animal qu'il a laissé entre les mains de Madame Potiphar, lui va devoir vivre une souffrance atroce, pour réparer. C'est ce que la Gemara, Masechet, Brachot nous raconte, que Rabbi Akiva, il a été pelé, il a été torturé. Qui est ce Rabbi Akiva? C'est une partie de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva s'est coupé en deux. Celle-là même qui est devant ses élèves et qui dit Shema Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem Echad. Cette partie-là va mourir dans les grandes souffrances. Elle est morte pour le Echad, pour Akadosh Baruch Hu qui a mis en scène toute cette situation. Lui aussi, il veut une réparation pour ça, pour ce qu'il a fait. Pour toi, Hachem, je meurs parce que tu m'as obligé de me séparer en deux. Et moi, quelque part, je ne suis plus Echad. Pour pouvoir redevenir Echad, il faut que cette partie-là de moi soit soumise à une réparation. Et il est mort pour réparer ce que Yosef a fait, la faute des frères et donc la participation de la Shekhinah. Mais une autre partie de Rabbi Akiva, le vrai Rabbi Akiva, celui-là où il se trouve, encore en prison, comme Esther, quand il se scinde en deux, elle est devenue invisible, plus personne ne pouvait la voir. D'ailleurs, j'ai lu que Rabbi Akiva était très tsniout, très pudique, très discret. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à ce moment-là, Rabbi Akiva, quand il a scindé sa dimension entre la matérialité et la spiritualité, plus personne ne pouvait le voir. Et donc, il restait tranquillement dans sa cellule, pendant que la partie matérielle, celle-là même qu'il a appelée le Harizal, un démon, est parti se faire torturer. Et cette partie spirituelle de Rabbi Akiva, qui restait tranquillement au chaud dans sa cellule, c'est celle-là même que nous parle Eliyahu Hanavi, qui nous dit il faut aller, ton maître est mort, parce que même cette partie-là, elle est morte, donc il faut l'enterrer. L'autre partie, on ne pouvait pas l'enterrer. Pourquoi on ne pouvait pas l'enterrer? Parce qu'il a été torturé, il a été déchiqueté, le corps de Rabbi Akiva. Qu'est-ce que tu veux enterrer? Cette partie-là, c'est pas le vrai Rabbi Akiva, c'est la partie basse. La vraie dimension Akiva, elle est restée intacte dans sa prison. Vient Eliyahu Hanavi, il la récupère. Et il la récupère. Et là, on peut commencer à comprendre les choses plus en avant. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit, la halakha interdit les kohanim de toucher aux tzadikim qui sont morts. Mais Rabbi Eliyahu Hanavi le fait. Comment cela se fait-il? Eh bien, c'est simple. Quand on dit qu'un tzadik, il est quand même impur, pourquoi il est quand même impur? Parce qu'il a un corps, et tout être humain, depuis la faute d'Adam Arishon qui a bloqué la neshama, enfin la partie spirituelle, dans le corps, en consommant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire qu'il y a un mélange du bien avec le mal, et maintenant ils sont indissociables, on ne peut plus les séparer comme ça aurait dû être le cas avant avec Adam Arishon qui pouvait monter et descendre. C'est plus possible. Et puisque ce n'est plus possible, la mort est fait maintenant partie de ce monde, et l'impureté qui est inhérente à la mort impacte même les tzadikim. Tu peux être un grand tzadik, puisque tu as un corps, et ben tu es mort.
puisque tu es mort, il y a l'impureté conséquente de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Par contre, il existe une dimension de tzadikim qui, eux, sont capables de discerner le bien qui est en eux et le mal qui est en eux. Puisqu'ils peuvent distinguer le bien du mal, alors ils s'affranchissent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui lui vient confondre le bien et le mal. Quand le bien et le mal sont confondus, même si tu es un tzaddik, eh ben, il y a l'impureté du mal qui est présente en toi et tu ne peux rien y faire. Quiconque te touche est impur et un Kohen ne peut pas te toucher même si tu es un grand tzaddik. Par contre, les gens qui se sont affranchis de ça, qui sont capables de distinguer, de séparer leur être entre bien et mal, ceux-là ne font plus partie de la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, puisque la faute n'existe pas chez eux, alors l'impureté conséquente de la mort n'existe pas chez eux. Et quand un homme comme Rabbi Akiva, il a carrément enlevé, il a été détruit, sa partie bestiale, elle a été détruite par les Romains, il ne reste que quoi de lui? Une partie affranchie du mal, une partie qui n'est pas atteinte par l'impureté, une partie qui n'est pas dans l'entremise de la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lui, il est parfaitement pur et vient Eliyahu Hanavi, il peut le toucher et il t'enseigne. Tout homme qui est dans cette dimension, homme ou femme, qui est dans cette dimension, un Kohen peut le toucher. Pourquoi un Kohen peut le toucher? Parce qu'il ne fait plus partie de ce monde. Il ne fait plus partie de ce monde. Il n'est plus humain comme Adam a créé l'homme. Il redevient humain comme Adam. Dieu l'a créé, comme Dieu avait créé Adam. Pas comme Adam a altéré sa situation. C'est Dieu qui est retourné dans l'état d'origine que Dieu avait fait de lui. Et c'est peut-être pour ça le sens du pasouk qui nous dit Loïtama be'amav. Amav, c'est par son peuple, par les gens de son peuple. Les gens qui sont de sa communauté. Les gens du peuple. Les gens normaux. Les gens qui sont partout. Mais lui, il ne fait pas partie de ce monde. Celui qui ne fait pas partie de ce monde, c'est pour ça que Rabbi Eliyahu Hanavi a dit non, que ceux qui sont Be'amav de ce monde, mais ceux qui ne sont pas comme ça, qui ne sont pas des humains lambda, qu'ils sont retournés à l'état des 2 étages capables de sortir de leur état matériel pour aller dans les états spirituels, eux, Eliyahu Hanavi peut les toucher et tous les Kohanim peuvent les toucher. Pourquoi? Parce qu'ils sont atteints la dimension qui s'extrait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, personnellement, je trouve ce raisonnement merveilleux. Après, chacun peut en juger. Mais quel est le moussard? Qu'est-ce qu'on va tirer de la leçon qu'on doit tirer de ça? Eh bien, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire, même dans ce monde, même dans la faute, même dans l'état bas qu'est le nôtre. Il y a des hommes dans l'histoire qui ont atteint le niveau. Regardez, c'est ce que c'est Eliyahu Hanavi. C'est peut-être pour ça que c'est Eliyahu Hanavi qui s'occupait de lui. Parce que Eliyahu Hanavi, c'est exactement ce qu'il disait le Or HaChaim, un monde à 2 étages, comme Eliyahu Hanavi. J'ai oublié de le dire, je pense, tout à l'heure. Ce que Adam était, c'est ce que Eliyahu Hanavi est devenu, à savoir être capable d'avoir d'un côté le corps et d'un côté la dimension céleste. Et quand Eliyahu Hanavi le veut, il sort et il rentre. C'est ce qu'il était Adam Arishon. C'est peut-être pour ça que Eliyahu Hanavi, il est venu se charger personnellement de Rabbi Akiva, parce qu'il y a une sorte d'écho, de l'un vers l'autre, ça résonne, c'est exactement la même situation. Il dit, bah, moi je peux aller me chercher puisque je suis dans cette dimension. Moi aussi je sais me déconnecter de mon corps. C'est ça le secret de la mort de Eliyahu Hanavi qui s'est scindé en 2. D'un côté son âme monte, son corps il reste, et quand il veut, il redescend sur terre. C'est ce que certains ont fait dans l'histoire. C'est dire que malgré la faute, malgré les conséquences dramatiques de ce qu'a fait Adam Arishon, il est possible dès à présent de vivre dans la dimension qui était celle de l'avant-faute. On peine simplement aujourd'hui à envisager une petite tchouva alors que la Torah nous donne les moyens de supprimer toute trace de mal qu'il y a en nous, de nous affranchir de la faute de l'histoire. C'est possible, certains l'ont fait. Et nous, on peine à faire un petit peu de tchouva. Certains font complètement, ils ont éradiqué le mal qui est en eux. Ça a donné Eliyahu Hanavi. Ça a donné le plus grand maître de la Torah orale, Rabbi Akiva. Ça a donné Esther, Mordechai, ceux-là même qui ont sauvé les Bnei Israël du pire décret de l'histoire, celui qui consistait à abattre tous les Juifs en un jour. Des hommes l'ont fait. Et nous, on ne fait pas un peu de tchouva. Alors, on n'est pas ces hommes. À chaque fois, on dit, ouais, mais eux, c'était des grands tzadikim, ce que tu veux. Bla, 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 bla. D'accord, on n'a pas dit d'être comme eux. Mais fais tchouva. Fais un effort. Éloigne-toi du mal. Peut-être tu arriveras un jour à supprimer complètement comme le mal. Mais commence. Pourquoi on ne commencerait pas? C'est ça le message. Il est possible d'arriver très loin. Alors commençons au moins par un peu. Et on verra là où on arrivera.
Ne visez pas un objectif dans la vie. Visez la première étape. Je peux faire un peu de chouva. Je fais pas bien Shabbat, je peux le faire un peu mieux. Je fais Shabbat un peu mieux. Je fais pas bien ma tefila, un peu mieux. Chaque étape un peu, c'est nous les éloigner du mal. Sour merava, c'est top. David Amelech, il dit éloigne-toi du mal et fais le bien. Commence par t'éloigner. Non, tellement que c'est dur d'arriver à ce niveau-là, alors je fais tout mal. Je transgresse tout. Fais ce que tu peux. Ça a une valeur sans limite. Et plus tu feras, plus tu voudras faire. Parce que plus tu feras, plus tu vas sentir combien Akadosh Baruch Hu il est présent et combien ça vaut la peine. Alors essayons. Essayons de nous approcher d'Hachem. Essayons de nous éloigner de nos fautes et de nous éloigner du mal, justement pour connaître la présence de la Shekhinah, la présence du divin, et que Bimera Biyamenu, Akadosh Baruch Hu se redévoile à nous pour la construction du Beth Amikdash qu'on attend tous, par l'entremise du Mashiach. Baruch Adonai L'Olam. Amen ve Amen.